બધું બંધ છે આ બાજુ. બધું બંધ છે. તમારે ઘરે જ આવવું પડે. હા, ઘરે વધારે બધા ભક્તો તમારે જ આવવું પડે. C'était pour moi jamais quelque chose que j'ai commencé. Parce que quand j'étais petit et quand je me suis levée autour des danseurs de Amma, etc., Amma a toujours fait quelque chose de plus avec le Bharatanatyam. Par exemple, quand j'avais 9 ou 10 ans, elle travaillait sur une pièce sur le dowry debts. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'est le dowry debts, mais elle m'avait expliqué. Et elle m'avait expliqué que Bharatanatyam, c'est une forme de shringara, des choses de beauté, d'amour, etc. Mais que la forme avait la force de parler de n'importe quoi. Alors, elle a pris seulement les chelous, les bols, tadinginatom. Elle a donné les émotions, tadinginatom, tadinginatom, tadinginatom. Comme ça, et elle a créé un langage de cette boule, puisqu'elle peut communiquer sans langage, sans la barrière où je ne comprends pas le tamil, etc. Quelque chose qui parle de violence contre les femmes. Alors, c'était beaucoup plus tard que j'ai réalisé que ça, ce n'était pas la norme, mais un changement radical. Alors, pour moi, toutes les formes classiques étaient toujours pour parler ce qu'on veut parler par rapport. Donc en fait, votre engagement par la danse vient de votre enfance directement. Absolument. Et que toutes les formes étaient comme un alphabet, mais ce qu'on crée, ce qu'on écrit avec le langage, avec l'alphabet, c'est quelque chose qui vient de nous. Il faut absolument engager avec l'alphabet puisqu'on peut maîtriser. On n'a pas le droit de pas vraiment maîtriser et essayer de changer. Mais une fois que c'était maîtrisé, c'était internalisé, on avait la possibilité de faire ce qu'on veut faire. Et c'est même écrit dans le Natya Shastra que toutes les règles sont les règles. Faites-vous ce que vous le faites. Tu sais, il y a beaucoup de façons contemporaines. Parce que nous avons une histoire assez longue, une histoire de la culture assez longue, une histoire très, très variée. La définition de le mot contemporain peut avoir beaucoup de couleurs. Je peut-être parle de ça que pour moi c'est contemporain. Mes racines sont indiennes. Mes racines sont dans la culture indienne, de la danse, de style de danse, Bharatanatyam et Kuchipudi, la plupart, mais aussi dans toutes les danses tribaux, toutes les danses communales qui existent partout et que j'ai appris dans une communauté, pas avec une professeure. Alors tout ça, c'est les cellules en moi. Si par exemple, je fais une danse qui est faite par les peuples autochtones en Gujarat, et si dans la danse, normalement, c'est les messieurs qui portent les femmes, et dans mon interprétation, j'ai également les femmes qui portent les messieurs, ça c'est quelque chose de très radical. Parce que quand ce peuple va regarder notre interprétation, ça va elle dire quelque chose. Que, ça c'est possible. Je vous donne un autre exemple d'il y a 3 jours. En Inde, les grands tambours sont toujours été joués par les hommes. Peut-être partout dans le monde. Et quand il y a des femmes qui jouent les tambours en Inde, c'est toujours les choses très polies, comme les tablas, les petits mridangam ou les khols. Et moi, j'ai décidé pourquoi
cette limitation. Et j'ai toujours adoré jouer le tambour, j'ai toujours voulu apprendre. Alors on a appris, et dans un spectacle que je viens de faire il y a quelques jours, on était 5 femmes, danseurs, qui jouaient les tambours comme ça. Et chaque femme parmi les spectateurs m'a approché en dire « We felt so empowered to see you ». Il y a des cleaning ladies ici qui nous avons vues répéter. Et c'est les femmes des slums ici, elles se mis comme ça parmi les répétitions, ici. Elles disent exactement la même chose. Maja, ah, c'était fantastique. Alors, ça c'est contemporain. Quand je crée en Bharatanatyam les nouvelles chansons qui parlent, par exemple, de division entre les castes en Inde, l'entitlement avec qui les hommes traitent mal les femmes, tout cette MeToo movement, la destruction de l'environnement comme on regarde partout, ça c'est contemporain. Si je prends Bharatanatyam et je fais tout avec une main, ou si je fragmente, ça c'est contemporain. Si je prends un thème qui n'est pas de Shringar, qui est radical, qui demande à dire pourquoi je te parle, pourquoi tu es là. I don't believe in you. What is it then that I need you? Ou si ça parle de choses de violence partout dans le monde. Et moi, j'ai une pièce qui est en conversation avec Mahatma Gandhi et moi en disant qu'est-ce que tu as. What would you have done had you been alive today? And do you know of the other ways that people are being non-violent and what is happening to them? So it's a conversation, but I am taking it into dance. For me, dance is just one of the many languages I use. Comme je parle français avec toi, I suddenly turn to English, if I suddenly do a hand. For me, contemporariness and meanness is the same. Je suis une femme aujourd'hui. Mon culture a 5000 ans. Et en Inde, le temps est never unidimensional. On vit le 16e siècle et le 22e siècle en même moment. Alors, cette division, ça c'est classique, ça c'est contemporain, n'existe pas pour moi. Darpana aura 70 ans l'année prochaine. Cet lieu, le main building a été créé en 68 par un architecte très connu qui s'appelait Kanvinde. Ma mère a étudié avec Gurudev Rabindranath Tagore en Shantiniketan. Elle a toujours voulu être dans la nature. Alors, tous les espaces en Darpana sont en nature. Même si c'est une classe, il y a un arbre qui passe. Et il y a toujours la possibilité d'illumination naturelle qui vient partout. En 1994, Darpana a célébré 45 ans. Et on se demandait, Darpana est toujours le premier d'introduire quelque chose en Ahmedabad. Le premier Film Society, la première école de danse, le premier groupe professionnel de danse, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'on manque en Ahmedabad qu'on peut donner à la ville? Et on a réalisé qu'il n'y a pas un théâtre qui a la possibilité de montrer n'importe où, de n'importe quand, où. Il y a des halls, mais c'est les bâtiments sans les possibilités de faire les choses aujourd'hui. De lumière, etc. Pas de son, pas de possibilité d'avoir des choses techniques. Et on a décidé de créer un espace qui peut célébrer les arts de partout dans le monde. Et on a
donné à Ahmedabad un amphithéâtre qui s'appelait Natarani. Nataraja, c'est pour nous la déesse de danse. Mais pour nous, c'était ma mère, était Natarani, la déesse de danse. Et pendant 22 ans, on a présenté pour les peuples d'Ahmedabad des arts de 40 pays. On a donné pour les amateurs, puisqu'ils peuvent développer, on a donné le théâtre sans louer à eux. On a encouragé la créativité ici. On a essayé d'encourager les gens d'Ahmedabad d'ouvrir leur compréhension des arts, de réaliser que l'art est le cœur de la vie. Il y a 3 ans et demi, le gouvernement a décidé de couper notre Seine et de faire un highway qui s'appelait le Sabarmati Riverfront. Alors, on a perdu presque tout le Seine. Et une fois qu'avec beaucoup de difficultés, on a construit cette mur qui coupe le son de 75 décibels jusqu'aux 45 décibels et qui fait possible de jouer ici, on n'avait pas la place de faire du théâtre. Alors, on a détruit ce qui était le library studio. Et chaque brick, how is a brick in French? Brick. Chaque brique ici, c'est refait d'un brick qu'on a cassé. Parce qu'on croit qu'ils ont pris 50 ans de son, de danse, de beauté, d'esthétique. Et il y a une vibration très, très forte. On a essayé de le faire en green theater. C'est sustainable. On n'a pas utilisé le ciment. Tout ça, c'est de lime plaster. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est le lime plaster en français, mais ça vient de limestone. Et même après 100 ans, ça va devenir de plus en plus fort. Unlike cement, which crumbles in 30 years, lime is something that is kind to the earth. Where we are standing underneath this, we have a 100,000-liter rainwater harvesting tank. From this tank, water goes out in pipes, it gets cooled, and it runs underneath the seating across the thing, and therefore takes away. We also have air vents behind the legs of the people where we take fresh atmospheric air, we cool it in a machine, and there is a constant flow of fresh air. I wanted to show people that one can be environmentally friendly and yet technologically very, very, very advanced. If you see the possibilities here, we have a catwalk, which is very difficult in such a wide span. There's no pillar. We have the possibility of 360 degrees lighting. We have 300 light points in this place. We have a very, very highly rated technical cabin up there. We have the possibility of using projectors anywhere. We have a sprung wooden stage where dancers can dance from anywhere. So that's our new gift to the city of Ahmedabad. And the programming we are doing is top quality work because I hope I can generate an audience that understands and values the place of the arts in one's life. Great, thank you. And Je continuais de tourner beaucoup, malheureusement moins en Europe, parce que je trouve que l'Amérique et l'Australie sont beaucoup plus ouverts des choses nouvelles de l'Inde. Depuis que je fais ce que j'appelle mon travail, et c'était après les 5 ans que j'ai passé avec Brooke, j'étais jamais invitée à Paris à danser parce que je pense que France préfère nous de garder ça. Et c'est dommage parce que je parle français aussi et beaucoup le nouveau travail que j'ai fait, c'est danse théâtre, pas seulement danse. Et je peux facilement le faire en français. Oui, bien sûr, j'ai gardé un bien amitié avec Peter, Jean-Claude Carrière. J'ai été en Pologne et
André Séverine était là-bas, pour commencer, il était Duryodhana, après il est devenu Yudhishthira, et il est resté un ami. Je viens d'écrire le forward pour le nouvel livre de Jean-Claude Carrière qui s'appelle Travels in India with the Mahabharata. Et le vernissage, c'est en novembre. Alors, il va venir, je vais lui amener ici aussi parce que nous avons ici une série de lectures qui s'appelle Detox. Darpana Talks, mais aussi Detox the Mind. Et chaque fois que je suis à Paris, j'ai essayé de rencontrer Peter et regarder ce qui se passe à Bouffe du Nord. Je viens de commencer un autre projet avec Kartika Nair, qui vit à Paris, qui est française, et Amrita Patil, une autre écrivain peintre qui vit dans le sud en France, pour une collaboration. J'étais à Paris en mai et j'ai voulu rencontrer, j'avais un très bon meeting avec Armand Amar qui a décidé qu'il va faire la musique pour ce projet. C'est un projet qui va durer 2-3 années et c'était un projet qui était conceptualisé par Nicolas Idier, qui était le chef de book bureau de votre consulat en Delhi. Mais malheureusement, il est parti, mais je veux vraiment que ça devienne un projet très, très intéressant. Très bien. Merci beaucoup, Rita. Et